Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle critique sur un film d'horreur que j'avais pas vu venir, mais que la bande-annonce m'avait fait bien monter la hype en moi. Et vous savez très bien que ce genre-là me fait kiffer, parce que me faire flipper, j'adore ça. Donc on perd pas une minute, on parle de Smile. Mais avant de vous parler de Smile, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à la chaîne juste en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Je vous laisse aussi partager et liker la vidéo et de lâcher votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y répondrai volontiers. Merci, j'en avais besoin. Smile nous raconte l'histoire de Rose Cotter, psychiatre, qui après avoir vécu une expérience traumatisante mettant en cause une de ses patientes qui s'est donné la mort devant elle, commence à se renseigner sur un phénomène de mort imminente. Le point commun entre chacune des victimes, un très large sourire au moment de mourir. Smile est réalisé par Parker Finn, dont c'est le premier film, et réunit l'actrice Sosie Bacon qu'on a pu voir dans les séries Scream et 13 Reasons Why, Jessie T. Usher qui est connue pour son rôle de A-Train dans la série The Boys, et Kyle Gaynor qu'on a vu dernièrement dans le film Scream de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Pour la petite histoire, en mars 2020, Parker Finn obtient le prix honorifique du jury du festival de South by Southwest pour son court-métrage intitulé Laura Hasn't Slept, et en juin, il est contacté par la Paramount Pictures pour l'adapter en version long-métrage en tant que scénariste et réalisateur. Ce qui nous donne aujourd'hui Smile. D'ailleurs, le scénario de Parker Finn est plutôt bien écrit dans les deux premières parties du film, mais part dans l'incohérence et le spectacle à outrance dans son dernier tiers. Pourtant, ça commençait plutôt bien, avec une bonne mise en scène, les personnages sont bien installés et le suicide de la patiente de Rose est plutôt bien stressant, la situation passant progressivement vers l'horreur sur une discussion qui vire au cauchemar. La progression de l'histoire est plutôt pas mal non plus, et on comprend très vite le mécanisme de cette entité jusqu'au dernier tiers du film. Et c'est là qu'on a un problème. Alors oui, le thème du trauma et du stress post-traumatique est plutôt bien abordé et adapté, que ce soit pour cette chose qui se sert de ses victimes, ou pour Rose qui doit combattre un trauma de son passé. Du coup, la fin brise les règles qu'on découvre tout au long du film pour tomber dans un spectacle à outrance et offrir un dernier frisson au spectateur. Aussi, alors que tout est plutôt bien géré au niveau de l'ambiance dans les deux premières parties, le troisième et dernier acte en fait beaucoup trop, ne fait plus peur et en devient ridicule au point de déclencher certains rires. Ce qui est vraiment dommage car sur la forme, c'est pas mal. Parce que oui, la réalisation de Parker Finn est plutôt solide, que ce soit dans la composition de ses plans ou les visuels du long métrage, laissant la place aux zones sombres pour nous faire croire qu'il y a toujours quelque chose à regarder. Le rythme est également assez prenant, les attaques sont diverses et variées pour qu'au fond, on s'ennuie pas trop. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Mais là encore, il y a tout de même des défauts, surtout sur l'utilisation des jumpscares. Il y en a tellement et ils se présentent quasiment tous de la même manière, ce qui fait qu'au final, on les voit venir à 15 km. Cela aurait été plus utile et plus efficace d'en mettre moins et de se reposer davantage sur l'ambiance pour générer la peur. Certaines scènes le font plutôt bien d'ailleurs. En ce qui concerne le casting, il y a peu à dire, hormis qu'ils font le boulot, et on sent que certains personnages secondaires ne sont pas bien interprétés, et surtout lors de certaines scènes où ils en font beaucoup trop. Au final, Smile est plutôt bon et bien réalisé, mais il manque quelque chose à ce film. La peur. Parce que oui, il fait pas du tout peur, et c'est plutôt un thriller psychologique qu'un film d'horreur qui va nous faire flipper tout au long du film. Cependant, le métrage reste prenant et promet quelques sursauts quand même aux spectateurs. Donc au final, si vous voulez voir un thriller psychologique, eh bien je vous le conseille. Par contre, si vous voulez voir un film d'horreur pur, passez votre chemin, rentrez chez vous, allez sur une plateforme de VOD, matez Sinister par exemple, ça vous fera beaucoup plus flipper et sûrement passer une nuit blanche plutôt que regarder Smile. J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de partager, liker
et de lâcher votre petit commentaire. Moi je vous dis à lundi prochain 19 h pour le 3e épisode de VOD Files. Ciao! Et bien souscrivez un abonnement.